Nous allons parler de la prière et peut-être 3 points sur l'importance de la prière, pourquoi prier. Et comme je le disais tantôt, nous sommes dans une semaine, dans des semaines, un mois, le mois de prière. La prière est très, très, très importante. C'est la respiration de l'âme. La prière, c'est un dialogue avec quelqu'un qui nous aime beaucoup et qui ne veut que notre bien. La prière est comme un levier qui fait fonctionner le bras de Dieu. Il n'existe aucun autre moyen de voir la volonté de Dieu s'accomplir sur la terre à part la prière de la foi. Aucun autre moyen. Dieu a donné la gestion de la terre aux hommes. Pour que Dieu intervienne aux affaires des hommes sur la terre, il faut qu'il soit invité. Il faut qu'on permette à Dieu de venir et d'agir sur la terre. Parce qu'il est respectueux de ses propres lois. Et quand la prière est associée au jeûne, cela donne encore beaucoup plus de résultats. Non pas que le jeûne influence Dieu. Non. Le jeûne n'influence pas Dieu. Le jeûne nous influence nous. Le jeûne n'amène pas l'exaucement. Parce que c'est la prière de la foi que Dieu exauce. Mais le jeûne nous permet tout simplement de nous mettre à part, de nous disposer à désirer Dieu, à rester avec Dieu, à chercher la face de Dieu. Nous nous déconnectons des commodités de la vie. Nous nous déconnectons de tout ce que nous faisons. Nous nous déconnectons de certaines choses pour nous concentrer à la prière, pour rester avec Dieu, pour chercher à écouter Dieu. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous distraire. Les téléphones peuvent nous distraire. La télé peut nous distraire. Beaucoup de choses peuvent nous distraire. Mais comme le jeûne est une disposition, pas une obligation, nous nous disposons à nous détacher de ces choses pour nous concentrer à prier, à rester avec Dieu. La prière, Jésus a même dit que au travers de la prière, nous pouvons éviter de tomber dans les tentations. Il a dit, veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. La prière amène le brisement. Notre chair est brisée au travers de la prière. Notre moi
se soumet. Et plus notre moi est soumis, plus Christ en nous prend de l'ampleur. Lorsque nous nous abandonnons à nous-mêmes, Christ qui est en nous prend beaucoup plus de la place et notre autorité spirituelle augmente. Mais la prière nous aide aussi à humilier, et le jeûne à humilier notre chair. Cela est important. Donc je vais prendre juste quelques points à développer de l'importance de la prière. Le premier point, la prière engendre la puissance spirituelle. Parce que ceci a trait avec notre jeûne, le sujet de notre jeûne de la semaine qui va commencer. La prière engendre la puissance spirituelle. Actes chapitre 1 verset 8, que nous tous nous savons. Jésus dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Luc chapitre 9, versets 1 à 2. Luc chapitre 9, versets 1 à 2. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donnant force et pouvoir sur les démons, avec la puissance de guérir les malades, les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Luc chapitre 10, verset 1er, et puis le verset 19. Luc chapitre 10, le premier verset, et puis le verset 19. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Verset 19. On peut commencer par le verset 17. 17 à 19. Les 70 révèrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. La prière engendre la puissance spirituelle. La puissance, c'est quoi? La puissance, c'est la capacité d'influencer les circonstances et les événements. C'est ça la puissance. Donc, la prière engendre la capacité d'influencer les circonstances et les événements. Si tu veux être un influenceur des événements, si tu veux être un influenceur des circonstances, si tu veux dominer les circonstances, si tu veux dominer les événements, si tu veux avoir de l'ascendance sur les événements, si tu ne veux pas que les événements aient toujours le dessus sur toi, tu dois devenir un homme ou une femme de prière. Dieu n'a pas d'enfant favori, préféré. Nous pouvons tous posséder la puissance dans la prière si nous sommes
disposés à prier. Si nous sommes disposés à prier, nous pouvons tous posséder la puissance. Nous pouvons tous posséder la capacité d'influencer les circonstances, la capacité d'influencer les événements. Tous les hommes que Dieu a utilisés dans la Bible étaient des hommes de prière. Quand je lis ma Bible, je vois que tous les hommes que Dieu a utilisés étaient des hommes de prière. C'était des hommes qui avaient une relation profonde avec Dieu. C'était des hommes qui savaient communier avec Dieu. Ce sont des hommes qui savaient communiquer avec Dieu. Ce sont des hommes qui avaient confiance à Dieu. Tu ne peux pas être un homme de prière. Tu ne peux pas être un homme qui se tient tout le temps devant Dieu, qui se met à genoux et avoir peur des hommes, avoir peur des circonstances, avoir peur des démons, avoir peur de la sorcellerie. Non. Si tu apprends à te mettre à genoux, à passer du temps devant Dieu, ce sont les circonstances, ce sont les hommes, la sorcellerie, la magie, Satan qui se mettra tout le temps à genoux devant toi. Alors nous devons imprégner, nous devons devenir des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes qui aiment la présence de Dieu. Des hommes et des femmes qui passent du temps dans la présence de Dieu. C'est dans sa présence où il nous influence. C'est dans sa présence où il nous impacte. C'est dans sa présence où nous recevons des révélations. Parce qu'en fait, tu ne peux pas être un homme de foi ou opérer dans la foi si tu ne te contentes que de la révélation d'hier. Si tu te contentes que de la lettre. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire de la parole ointe, de la parole du moment. La foi, une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il faut d'abord posséder cette assurance. Il faut d'abord posséder cette assurance dans le cœur. La foi vient, elle vient, mais il faut entendre une parole. Si tu n'entends pas, si tu n'as pas la révélation du moment, si tu n'as pas les rémas, la foi ne peut pas venir. Pourtant, elle est là. Elle est comme en dormance. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ, c'est-à-dire de la révélation. Alors, si tu es constamment devant la face de Dieu, en présence de Dieu, louant Dieu, adorant Dieu, priant, tu recevras de choses de la part de l'Éternel. Parce que la prière n'est pas un monologue, la prière est un dialogue. Donc si c'est un dialogue, tu parleras et lui aussi te répondra. Il te dira des choses, il te communiquera des choses. Et cela est très important. Tous les hommes que Dieu a utilisés dans la Bible ont été des hommes de prière. Moïse était un homme de prière. Josué était un homme de prière. David était un homme de prière. Élie était un homme de prière. Et le modèle parfait, c'est Jésus. Notre Seigneur Jésus-Christ était un homme de prière. La prière les a placés dans une position de confiance et d'assurance. Quelqu'un qui prie, il est dans l'assurance. Quelqu'un qui prie, il est confiant.
La prière a placé certains hommes dans une position de confiance et d'assurance. Quand nous prions, nous sommes placés dans une position de confiance et d'assurance. Quand nous prions, les choses peuvent bouger, les choses peuvent changer. Nous passons beaucoup plus de temps à nous plaindre de ce qui ne va pas. Mais Dieu ne répond pas aux plaintes. Dieu ne répond même pas aux pleurs. Dieu répond à la foi, à la prière de la foi. Alléluia. Nous passons le temps à nous plaindre. Mais Dieu veut que nous puissions passer le temps devant lui. Il dit, demande-moi. Il dit, venons et plaidons, justifie-toi toi-même. Il nous dit, c'est l'apôtre Paul qui nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour trouver grâce et miséricorde afin d'être secourus dans nos besoins. N'est-ce pas que nous avons des besoins? Mais il nous faut nous approcher devant le trône de la grâce. C'est au travers de la prière. Dis prière. Prière. La prière a façonné la vie de beaucoup de personnes. La prière apporte le brisement. Ces hommes, ils avaient la capacité de voir, la capacité de croire et la confiance d'agir, le pouvoir de persévérer parce qu'ils étaient tout le temps en face de Dieu, parce qu'ils discutaient avec Dieu, parce qu'ils parlaient avec Dieu. Et nous aussi, lorsque nous cultivons cela, lorsque nous apprenons cela, lorsque nous désirons cela, lorsque cela devient notre style de vie, je vous garantis que nous aurons la capacité de voir l'invisible, que nous aurons la capacité de croire l'impossible, que nous aurons la confiance d'agir là où nous sommes timides, là où nous avons peur. Mais si nous façonnons nos vies dans la prière, nous aurons la confiance d'agir. Nous deviendrons audacieux, audacieux. Nous connaîtrons mieux notre Dieu. Lisons la parole de Dieu dans une attitude de prière. Nous connaîtrons mieux notre Dieu. Et si nous connaissons notre Dieu, sa nature, ses capacités, ce que nous sommes en lui, ce que nous sommes pour lui et ce que nous pouvons faire avec lui, nous n'aurons pas peur. Nous aurons la confiance d'agir. Nous aurons l'audace devant n'importe quelle situation. Et cela est très important. Mes amis, nous devons changer d'attitude par rapport à la prière et nous engager résolument dans la prière. Nous avons beaucoup plus d'excuses et nous avons beaucoup plus de prétextes. Alléluia. Pour d'autres choses, nous avons beaucoup plus de courage. Ces choses que, vous voyez, là où notre âme, notre chair nous amène, c'est facile. Mais la chair n'aime pas la prière. Voilà pourquoi nous jeûnons aussi. Quand tu jeûnes, tu es en train de dire à la chair, c'est moi qui suis le boss. Je ne veux pas te suivre, mais toi, suis-moi. Alléluia. Et cela est important. Donc, nous devons changer notre attitude par rapport à la prière et nous engager résolument dans la prière. Nous devons apprendre comment accéder à cette puissance que Jésus nous a promis. Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Mais comment avoir accès à cette puissance? C'est par la prière que nous avons accès à cette puissance. Nous devons acquérir une attitude positive par rapport à la prière. Comment acquérir
cette puissance? Comment avoir accès à cette puissance? C'est au travers de la prière. Comment acquérir l'attitude ou comment acquérir la puissance spirituelle? C'est au travers de la prière. La prière engendre la puissance spirituelle. Quelqu'un qui prie beaucoup, qui est constamment dans la présence de Dieu, cette personne devient un élément dangereux pour le royaume des ténèbres. Quelqu'un qui prie beaucoup et qui est versé dans les Écritures, il devient un élément dangereux dans le royaume des ténèbres. Et Dieu peut l'utiliser. Dieu va l'utiliser puissamment. Quelqu'un qui prie beaucoup, il priera pour les malades et les malades seront guéris. Quelqu'un qui prie beaucoup aura la sensibilité spirituelle et pourra recevoir facilement des révélations. Quelqu'un qui prie beaucoup va développer une certaine discipline spirituelle. Mes amis, nous devons vraiment comprendre cela et aussi nous discipliner en nous consacrant sérieusement à la prière. Nous avons tous besoin de puissance parce que la puissance, c'est la capacité de dominer les circonstances. C'est la capacité d'influencer les événements. Cette puissance se trouve déjà en nous. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Cette puissance se trouve déjà en nous. Si tu es enfant de Dieu, tu as déjà cette puissance parce que celui qui est le possesseur de cette puissance se trouve en toi. Si tu es enfant de Dieu, c'est-à-dire tu as le Saint-Esprit demeurant en toi. Et si tu as le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui est le possesseur de cette puissance, de toute la puissance de Dieu. Il vit en toi. C'est-à-dire, tu es, si je peux dire, la maison qui contient toute cette puissance. Alléluia. Cette puissance se trouve en nous, car le Saint-Esprit habite en nous. Mais cette puissance doit être développée. On doit acquérir cette puissance. Il faut que cette puissance se manifeste. Le Saint-Esprit est la source de la puissance. La prière de la foi, c'est un moyen pour accéder à cette puissance. Le Saint-Esprit est déjà là. Il est la source de la puissance. Mais la prière, c'est un moyen qui nous permet à accéder à cette puissance spirituelle. Alléluia. Donc, si nous voulons acquérir la puissance spirituelle, nous devons prier. Et pas n'importe quelle prière. La prière de la foi. En effet, l'autorité nous vient de Dieu, mais la puissance vient et se développe par le Saint-Esprit dans la prière. Nous avons déjà l'autorité, mais l'autorité doit être accompagnée de puissance. Tu peux être une autorité, mais si tu n'as pas de puissance, ton autorité ne vaut rien. Voilà pourquoi l'autorité ici a la force publique. L'autorité a les forces armées. Quand l'autorité prend une décision et qu'on refuse d'obéir ou d'exécuter, il y a la police qui est là et il y a l'armée qui est là pour faire imposer l'ordre. Pour faire en sorte que ce que l'autorité a exigé puisse s'accomplir. C'est comme l'autorité a exigé des mesures barrières. Nous avons pris des comptes de mesures, des dispositions pour que ce que l'autorité a dit soit respecté. Au cas où
Ce que l'autorité dit, on ne respecte pas, il y a une sanction. La police peut intervenir, la gendarmerie peut intervenir, et dans les cas extrêmes, même l'armée peut intervenir. Pourquoi? Parce que l'autorité a pris une décision. Et cette décision doit être exécutée. Donc, l'autorité doit s'accompagner de puissance. Si tu peux tout simplement dire, j'ai l'autorité. Bien sûr, l'autorité nous vient de Dieu. L'autorité, c'est un don de grâce. Quand on a accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, il nous a donné cette autorité. Alléluia. Mais maintenant, la puissance, la source de la puissance se trouve déjà en nous. Le Saint-Esprit se trouve en nous. Mais maintenant, pour accéder à cette puissance, pour que cette puissance se manifeste, pour mieux exercer notre autorité, nous avons besoin de puissance. Voilà pourquoi nous pouvons voir quelqu'un s'adresser devant une montagne, s'adresser devant un démon, et le démon lui fait face. Le démon lui résiste. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de puissance. On peut aussi avoir des paroles prêchées, mais cette parole, cet enseignement ne touche pas le cœur, ne pénètre pas le cœur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de puissance. On peut aussi chanter, adorer, mais cette adoration ne touche pas, n'accomplit pas le mandat, n'accomplit pas le but, n'accomplit pas la mission. Parce que, en fait, quand on est en train de prêcher, c'est pour que les cœurs soient touchés. Alléluia. Amen. Mais s'il n'y a pas la puissance, il n'y a rien. Alléluia. Donc nous avons besoin de la puissance. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, même avant d'envoyer des disciples pour aller témoigner, il leur dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Il leur promet quoi? La puissance, celle du Saint-Esprit pour aller faire le travail. Et dans Luc, là nous voyons le Seigneur Jésus-Christ. Luc chapitre 9, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ envoie ses disciples. Luc chapitre 9 que nous avons lu, premier verset. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur les démons avec la puissance de guérir les malades. Il leur a donné quoi? Force et pouvoir. Sur quoi? Sur les démons et le quoi? Et la puissance de guérir les malades. Donc ils avaient besoin d'une capacité. Ils avaient besoin d'une puissance. Parce que sans cette puissance, ils n'allaient pas faire ce que le Seigneur leur a demandé de faire. Mais je bénis le Seigneur, il ne peut pas nous demander des choses à faire s'il ne nous donne pas le moyen de le faire. Donc si nous demande de faire, c'est-à-dire il nous a donné le moyen, la capacité de le faire. Et ces personnes sont allées, effectivement, ils ont guéri les malades, ils ont prêché le royaume de Dieu. Dans Luc chapitre 10, là-bas, il a choisi 70 autres. Il leur a envoyé. Ils sont partis, ils ont manifesté le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu était à l'œuvre. Le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et le boire. Le royaume de Dieu, là où il y a le royaume, la puissance de Dieu doit se manifester. Il doit y avoir une différence parce que nous faisons face à un royaume qui s'appelle le royaume des ténèbres. Nous sommes dans le royaume de lumière. Donc, le royaume de Dieu, d'une façon violente pour bousculer le royaume des ténèbres. Mais alors, il faut que l'agent du royaume soit un homme violent, soit un homme puissant, soit un homme courageux, porteur de puissance. Alléluia. Il ne faudrait pas que l'agent du royaume soit comme les 7 fils de Séva.
Ils ont voulu faire un travail spirituel, affronter les démons, mais ils n'avaient pas l'autorité. Ils n'avaient pas la puissance. Ils n'avaient pas les qualificatifs qu'il fallait pour faire ce travail. Les démons leur disent, Jésus, on connaît. Paul, on sait qui il est. Mais vous, qui êtes-vous? Alléluia. N'avons-nous pas vu lors de délivrance, deux fois, tu dis aux démons, sors au nom de Jésus. Et les démons aussi te répondent, au nom de Jésus. Donc c'est comme s'ils se moquaient de ton Jésus, quoi. Alléluia. Pourtant c'est un nom puissant. C'est un nom fort. C'est un nom redoutable. À la mention de ce nom, tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Mais deux fois, nous confessons ce nom et ce nom, c'est comme si ce nom n'agissait pas. Alors il y a quelque chose alors. Qu'est-ce qui manque? La puissance. Alléluia. Mais pour acquérir, développer cette puissance qui se trouve déjà en nous, nous devons devenir des hommes de prière. Alléluia. Jésus-Christ donne le pouvoir, la puissance à ses disciples. Ils sont partis. Ils ont fait le travail. Et à leur retour, ils étaient joyeux. Les 70 se réveillèrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il dit, voici, je vous donne le pouvoir, c'est-à-dire l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il commence sur les serpents. Les serpents ont la particularité, leur venin sort de la bouche. Mais les scorpions, c'est par la queue. Donc, quelle que soit la puissance de l'ennemi, quelle que soit la puissance des ténèbres, Jésus leur promet que rien ne pourra vous nuire. Que cela commence par la tête ou par la queue, rien ne pourra nous nuire. Il nous a donné le pouvoir. Mais le pouvoir ici, c'est l'autorité. Mais nous devons posséder la puissance. Et cette puissance ne peut venir que par la prière. Dis encore prière. Prière. Quand tu pries beaucoup, tu seras en feu. Quand tu pries beaucoup, tu seras bouillant pour le Seigneur. Quand tu pries beaucoup, tu vas acquérir la sensibilité spirituelle. Quand tu pries beaucoup, les sorciers auront du mal à t'approcher. Il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Quand tu pries beaucoup, tu ordonneras et les choses vont arriver. Quand tu pries beaucoup, tu pourras guérir les malades. Quand tu pries beaucoup, tu vas faire des délivrances. Quand tu pries beaucoup. Mais il faut que cette puissance se développe, que cette puissance se manifeste. Je reprends, l'autorité sans la puissance. Tu as bien l'autorité. C'est comme un officier qui n'a pas de fonction, si je peux dire. On dit c'est un général, mais il n'a pas de fonction, il n'a pas de troupes, il n'a pas la puissance, il n'a pas l'armée derrière. Donc, c'est un général seulement de nom. Parce qu'il n'a pas la puissance, il n'a pas quelque chose qui l'accompagne pour que sa fonction puisse s'exercer comme il faut. Et nous avons besoin de puissance. Ce n'est pas l'apanage des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des bishops, archibishops. C'est tout enfant de Dieu
Tu as besoin de la puissance. Tu as besoin de dominer les circonstances. Tu as besoin d'influencer les événements devant toi. C'est comme là, nous sommes dans une période difficile où il y a le coronavirus. La pandémie est encore là. Nous sommes obligés de marcher, de vivre avec cette pandémie. Mais si tu as la puissance de Dieu, si tu es un homme de prière, si tu es enfant, toi-même tu es en train de mettre une limitation autour de toi pour que cette maladie ne puisse pas t'affecter, parce que la maladie est une œuvre de ténèbres. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Mes amis, quand nous considérons par exemple la vie de David, nous pouvons voir dans la vie de David la source de sa puissance. Quelle est la source de la puissance de David? David était un adorateur. David savait se tenir devant Dieu. David priait constamment. La source de la puissance de David, c'était la prière, sa communion avec Dieu. Il était constamment devant Dieu. C'était un adorateur. Et quand je parle d'adoration ici, David ne faisait pas que chanter. L'adoration, c'est un don de soi. Il était consacré à Dieu. Il dépendait que de Dieu. Il savait d'où il venait, où Dieu l'avait tiré. Donc il ne pouvait que dépendre de Dieu. Il comptait sur Dieu. Alléluia. La source de la puissance de David, c'était sa vie de prière. C'était un homme de montagne. Il savait chercher Dieu. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il se laisse trouver à ceux-là qui les cherchent, à ceux-là qui les cherchent de tout leur cœur. Dieu se laisse trouver. Nous devons chercher l'Éternel, prendre du temps devant Dieu. Nous ne partons pas tout simplement pour faire des pétitions, pour faire les demandes, mais nous partons d'abord parce que nous l'aimons, pour rester avec lui. Nous partons d'abord pour communier avec lui, pour chercher à recevoir quelque chose de lui. Et en son contact, il nous affecte. C'est comme maintenant, il y a beaucoup qui vont s'exposer au soleil. Pourquoi? Pour bronzer. Donc le soleil a un effet sur leur peau. Et nous aussi, au contact de Dieu, lorsque nous nous exposons à la parole de Dieu, lorsque nous nous exposons à Dieu, il nous influence. Nous devenons puissants. Vous savez, quand nous venons au Seigneur, nous sommes des enfants, mais nous devons grandir dans des choses de Dieu. Les fils ont la particularité d'avoir l'esprit et les attitudes du Père. Notre modèle, c'est qui? C'est Christ. Voyez comment ce que Christ a vécu sur la terre. Il était constamment devant le Père. C'est Jésus qu'on voyait opérer le jour. Il recevait tout dans les secrets. Le jour, il venait pour faire des miracles. Et le jour, il venait pour évangéliser. Le jour, il venait pour guérir. Mais il avait constamment des moments de prière. On dit, le très tôt matin, Jésus s'est levé et alla dans un lieu aride et désert où il pria. Sa vie était baignée dans la prière. Alléluia. Donc l'homme qu'on voyait là, en public, c'était le résultat de cet homme qui était en communion avec son Père. Quand vous voyez quelqu'un opérer, cela dépend de son ressourcement, où il puise cette puissance. Les gens qui dominent, ce sont des gens puissants.
Si tu n'es pas puissant, tu ne peux pas dominer. Si tu es ordinaire, tu ne vas pas dominer. Il faut être puissant. Ce sont les puissants qui dominent. Dans le monde spirituel aussi, c'est pareil. Ce sont les puissants qui dominent. Si tu n'es pas puissant spirituellement, tu seras écarté de la course. C'est les puissants qui dominent. C'est les puissants qui prennent les terrains. C'est les puissants qui repoussent. Alléluia. Tu dois repousser les ténèbres dans ta famille. Tu dois repousser, tu dois briser, tu dois détruire les œuvres des ténèbres dans ta famille. Tu as un homme fort dans ta famille, cet homme doit être réellement toi. Mais tu as peur de l'homme fort de ta famille parce que tu n'es pas encore devenu fort. Alors, tu dois te connecter à la source de la puissance pour avoir de la puissance afin de venir dominer l'homme fort qui se trouve dans ta famille. En réalité, l'homme fort, c'est toi. Tu dois devenir une pierre de feu. Mais pour être une pierre de feu, il faut être au contact du feu. Pour être une pierre étincelante, il faut être au contact du feu. Et Jésus, c'est lui, la pierre de feu. Et quand on est en contact avec Jésus, il nous chauffe aussi. Nous devenons en feu. Il nous a fait par sa puissance et nous devenons puissants. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? La plus grande référence de ces héros dans la prière, c'est le Seigneur Jésus. Personne n'a manifesté autant de puissance que lui. Personne. La source ou la clé de sa puissance, c'était sa vie de prière. Il était constamment en communion avec le Père. Le prix à payer pour la puissance spirituelle, c'est la vie de prière. Si tu veux la puissance spirituelle, il y a un prix à payer. Vous savez, on parle beaucoup de la grâce comme une faveur imméritée. Bien sûr que nous avons tout reçu en Christ. Pleinement en Christ. Nous avons toutes choses. Par grâce et par la foi. Dieu nous a tout donné. Mais quand on a eu une mauvaise compréhension de la grâce, on peut croire qu'on va croiser les bras et les choses vont se manifester tout seuls. Ça, c'est une illusion. Ça, c'est faux. Nous avons une responsabilité aussi. Dieu a fait des choses pour nous en Christ. Nous devons, par la foi, nous approprier ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Nous avons aussi notre responsabilité. C'est que Dieu nous demande de faire, il ne le fera pas à notre place. Si Jésus nous demande de prier, nous devons prier. S'il faut utiliser l'autorité et que nous n'arrivons pas à utiliser notre autorité, Dieu ne pourra rien faire pour nous. Notre sœur Rose ici nous a parlé du bâton de Moïse. Ils se sont retrouvés devant une impasse. Il y avait la mer Rouge devant eux. Derrière eux, il y avait l'armée de Pharaon. Et de deux côtés, il y avait des montagnes. Donc ils se sont retrouvés à un endroit où ils ne pouvaient qu'avancer. Et la mer Rouge était devant. Ils ont eu peur. Pour eux, c'était la fin. Pour eux, c'était fini. Mais face à cette impossibilité qui était devant eux, toute l'assemblée a commencé à pleurer. C'est normal. L'homme naturel doit agir de la sorte. Mais au-delà du naturel, il y a le spirituel. Au-delà du naturel, il y a les surnaturels. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. L'homme de foi ne tremble pas. Alléluia. Et Moïse est parti voir Dieu. Dieu lui a dit quoi? Pourquoi ils sont en train de crier? Est-ce que Dieu ne voyait-il pas la situation qui était devant eux? Mais Dieu ne comprend que son propre langage.
Alléluia. Il demande à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Mais fends la mer. Alléluia. Fends la mer. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Au lieu de pleurnicher, au lieu de te lamenter, au lieu de crier, au lieu d'appeler gauche, droite, qu'est-ce que tu as? Tu as Jésus, tu as le Saint-Esprit en toi, tu as l'autorité de Dieu en toi, tu as la puissance de Dieu en toi. Tu dois faire quelque chose, tu dois exercer cette autorité. C'est à toi de parler. Si tu ne le fais pas, Dieu ne le fera pas à ta place. C'est toi qui prends la décision. Oui, il a dit, allons de l'autre bord, sur l'autre bord. C'est ce qu'il a dit. Et moi, je ne fais que dire ce que lui, il a dit. Oh, béni soit Dieu pour l'apôtre Paul. Il nous dit, Dieu lui-même a dit, il a dit, il ne nous abandonnera pas, il ne nous délaissera pas. C'est donc avec assurance que je puis dire, l'Éternel est mon libérateur. Que peut me faire un homme? C'est une mentalité à revêtir. Et cette mentalité ne vient pas seulement comme ça. Non. Tu dois être baigné dans la prière. Alléluia. Ça ne vient pas comme ça. Cette audace ne vient pas comme ça. Ce courage ne vient pas comme ça. Tu dois être baigné dans la prière. Les batailles de la vie se gagnent d'abord spirituellement. Façonne les événements de ta vie par la parole de Dieu. La parole de Dieu a un futur prophétique. Tu peux savoir ce que tu deviendras demain en lisant la parole de Dieu. Mais tu peux savoir aussi le résultat de tes prières. Où sont les résultats de nos prières? Nous sommes maintenant au milieu de l'année. Où sont les résultats de nos prières? Tu ne sais pas. Tu es là. Peut-être c'est à cause des prières qui ont été faites au début de cette année. La prière est comme un levier qui fait fonctionner la main de Dieu. Dieu sera derrière toi quand tu te lèveras, quand tu parleras, il sera derrière toi. Comment expliquer une petite pierre, un petit caillou, faire descendre les grands Goliaths? Mais il fallait quand même qu'il ait ces cailloux-là et qu'il fasse les mots. Alléluia. Les autres avaient aussi quelque chose. Ils priaient tous le même Dieu, le Dieu de l'Alliance. Mais devant Goliath, ils ont tremblé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas osé. Si tu veux devenir audacieux, médite la parole de Dieu. Remplis-toi de la parole de Dieu et sois un homme de prière. Les hommes de prière n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur des circonstances parce qu'ils savent que quelle que soit la grandeur du problème ou de la situation, ils servent et ils invoquent un grand Dieu. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses que tu ne connais pas. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Apprenons à invoquer Dieu. Apprenons à chercher Dieu. Le prix à payer pour la puissance spirituelle, c'est la vie des prières, c'est la prière. Le Fils de Dieu, quand il était sur la terre, avait le pouvoir de maîtriser les événements de la nature. Il avait le pouvoir de libérer la terre des conséquences du péché. Bref, il a manifesté la puissance du royaume de Dieu. Maintenant, nous sommes le prolongement de Jésus, de Christ sur la terre. Si on cherche Jésus sur la terre, c'est toi. On doit le voir par toi. Donc, tu as la capacité de chasser les démons. Tu as la capacité de repousser les ténèbres. Tu as la capacité d'exercer même les jugements. Ah oui, nous sommes prêts à punir toute désobéissance si votre obéissance devient complète.
Voilà pourquoi la Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Il fuira loin de vous. Un homme de prière, c'est un homme qui se soumet à Dieu, qui se soumet à la volonté de Dieu, qui est prêt à passer du temps pour chercher d'abord la volonté de Dieu. Donc il veut être sûr que c'est Dieu qui l'accompagne. David ne pouvait pas s'engager à une bataille comme ça. David cherchait d'abord l'aval de Dieu. Une fois, quand il avait l'aval de Dieu, il pouvait s'engager. Il savait que la force qui l'accompagnait, c'est Dieu lui-même. Je bénis le Seigneur. Ces derniers temps, je vous parle beaucoup plus que mon père, du pasteur Dominique. Lui, sa devise, c'est quoi? Si il n'a pas encore entendu Dieu, il ne fait rien. Vous pouvez vous agiter, parler, il est là. Comme aussi c'est un homme qui ne parle pas beaucoup, donc vous n'allez pas entendre quoi que ce soit de lui. Mais s'il a tout simplement un mot de l'Éternel, une parole de l'Éternel, vous pouvez tout dire, il ne reculera pas. Vous pouvez donner toutes vos théories, il ne vous écoutera pas. Et il fera ce que Dieu lui dit de faire. Là où les gens étaient pas d'accord avec lui, à la fin, ils sont toujours d'accord. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a parlé. Parce que la force qui l'a accompagné, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Mes amis, nous devons façonner nos vies dans la prière. L'autorité est donnée à chaque enfant de Dieu individuellement, à l'église d'une manière corporative. L'autorité est donnée, nous est donnée, mais il y a une qualification. Nous devons croire, devenir des hommes de prière pour exercer cette autorité comme il faut. La puissance spirituelle soutient et accompagne l'autorité spirituelle. Voilà pourquoi les disciples devaient attendre l'investiture de puissance et d'autorité. La puissance spirituelle soutient et accompagne l'autorité spirituelle. Cette autorité, cette puissance plutôt spirituelle, nous l'acquérons et nous la développons que si nous avons une vie de prière régulière, constante et permanente. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout.